Salut à tous. Ce que je vous annonçais il y a environ une quinzaine de jours dans ma dernière vidéo concernant Suno et plus particulièrement le conflit juridique opposant ce dernier aux grandes majors américains, Universal, Sony, etc., Warner, eh bien, voilà, on y est. La grosse partouze annoncée prend forme. On ne sait pas qui sera dessus, qui sera dessous, mais en tout cas, Suno a pactisé avec Warner, signant un contrat qui va redéfinir les termes d'une collaboration entre Suno et ce titan de l'industrie musicale. Quels sont les avantages et les inconvénients liés à cet accord? Que va-t-il en résulter? Quels vont être l'impact sur l'utilisateur de Suno? Eh bien, je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Pour rendre les choses plus simples, on va se baser sur un petit PDF que j'ai créé pour clarifier les choses, car parler de juridique n'est guère passionnant. On va donc essayer d'illustrer ça, de décortiquer, d'analyser comme à notre habitude sur cette chaîne tout ce qu'il faut savoir sur cette mise en conformité en quelque sorte entre Suno et Warner. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve pour analyser ce nouveau champ des possibles. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, Suno a passé un accord avec Warner, un de ses trois principaux opposants avec Sony et Universal. Donc, les sources à l'origine de ce litige, ça, je vous les ai expliquées dans une vidéo dont je vous mets le lien ici pour plus de détails. Donc, on sait que le triptyque Sony, Universal et Warner reprochait à Suno d'avoir entraîné son modèle sur des compositions existantes. Un certain nombre de poursuites, avaient été enclenchées. On avait vu le cas Udio qui, s'est déjà fait condamner et la conséquence, est que l'utilisateur ne peut plus, télécharger ses morceaux sur Udio. Je vous l'avais, prédit en quelque sorte, sans me la jouer, Nostradamus, que, Suno, au vu de son omnipotence, au vu des sommes occasionnées pour son auto-déploiement, allait trouver forcément un accord progressif avec les 3 ténors du barreau, on dira. Et c'est déjà donc la première étape, cet accord avec Warner. Donc, comme il est spécifié ici, l'accord du 25 novembre règle le volet Warner dans ce litige, mais les procès avec les autres donc sont encore en cours. Mais, comme je vous l'ai dit, les négociations tournent. Donc maintenant, quelle est la nature de cet accord? Quels vont être les avantages et les inconvénients pour l'ensemble des parties et indirectement pour l'utilisateur, c'est-à-dire nous? Alors, le premier point, c'est que Suno obtient la licence pour utiliser le catalogue de Warner Music Group pour entraîner ces nouveaux modèles d'IA. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Warner va ouvrir l'ensemble de son catalogue à l'équipe de Suno pour qu'elle redéfinisse, restructure la manière dont vont être, créés les morceaux. Donc ça va aboutir, si vous voulez, à un remodelage des systèmes Suno qu'on connaissait jusqu'alors, 4, 4.5, 5, et cetera. Et évidemment, ça aussi, je vous l'avais annoncé, l'accord prévoit un système de rémunération pour les artistes et auteurs participants. Bon, pour l'instant, tout ça n'est pas négocié, mais je vous avais bien dit que, le but, c'était, au-delà, de la morale juridique, de rendre plus riches, les déjà plus riches. Et ici, vous avez, ça c'est un terme très important à retenir, le système d'opt-in, c'est-à-dire que l'opt-in est basé sur le consentement des artistes qui figurent dans ce catalogue. Ça veut dire en quelque sorte que Warner a négocié donc le fait que Suno puisse utiliser dans un futur proche les voix, par exemple, de certains artistes, le fait que, la structure des morceaux puisse être basée sur des morceaux correspondant aux créations de ces artistes, mais ça veut dire aussi que l'accord n'est pas forcément global. Si par exemple, bon je vous dis n'importe quoi,
Si Warner comprend un catalogue de 500 artistes, mais que seuls 250 choisissent l'opt-in, seuls les 250 artistes ayant, donné leur accord pourront être utilisés pour la création de chansons. Ça veut dire que malgré cet accord, vous n'aurez pas accès à l'ensemble des artistes de, telle ou telle, grosse, boîte de production. Donc, basé sur ces éléments, ce que je viens de vous dire, donc ça va aboutir au déploiement de nouveaux modèles, c'est-à-dire qu'à partir de 2026, l'équipe, des ingénieurs de Suno vont redéfinir des nouveaux modèles basés donc sur la prise en compte du contenu des musiques créées par les artistes ayant accepté le deal au sein de Warner et plus tard avec Sony et Universal. Et là, il y a aussi un terme juridique qui est de grande importance, c'est le terme dépréciation. On voit que la loi indique que les modèles seront progressivement dépréciés. Ça veut dire simplement qu'ils seront progressivement désactivés au profit donc de ces, nouveaux modèles, correspondant en fait à l'accord et à la structure des, chansons, mises à disposition par Warner. Donc au-delà de l'aspect juridique, on va avoir une restructuration technique pour aboutir à cette nouvelle configuration du logiciel. Donc on verra comment les nouveaux, systèmes créeront de nouvelles chansons. On jugera ça, lorsque, cette nouveauté, montrera son nez. Au niveau de l'utilisateur, les mauvaises nouvelles commencent. Donc le 1er aspect, c'est que les utilisateurs qui utilisent la version gratuite de Suno, eh bien, se retrouveront dans l'état des utilisateurs, globaux d'Udio, payants et gratuits. Ils ne pourront plus, télécharger leurs morceaux, mais se limiter à une, écoute pure et simple de leurs morceaux créés sur la plateforme. Au niveau des comptes pro, ben, il y aura des quotas mensuels qui ne différeront pas forcément, des abonnements actuels, avec la possibilité de racheter des crédits. C'est la même chose pour le compte premier qui inclut Suno Studio et donc ce qui existait déjà, eh bien, est concrétisé. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un abonnement payant sur Suno, eh bien, vous êtes, l'auteur considéré comme l'auteur, le possesseur des morceaux et à ce titre, vous pourrez toujours exploiter les chansons, comme vous le voulez, avec une possibilité de téléchargement illimité. Donc là, je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois sur les modes d'exploitation, via Suno et Udio que je vous mets là également. Donc au niveau des limites, concrètement, eh bien, les utilisateurs, utilisant la version gratuite auront 50 crédits par jour, ce qui correspond environ à 10 morceaux quotidiens. Pour le compte pro, 2 500 crédits par mois et le compte premier, 10 000 crédits par mois. Donc ce qui correspond respectivement à 500 morceaux pour le compte pro et 2 000 morceaux pour le compte premier. Bon là, ça ne change pas fondamentalement. Pour en revenir sur ce système d'opt-in, celui-ci, je vous ai dit, correspond à un consentement explicite et préalable des artistes concernés par cette mesure. Donc légalement parlant, nous, utilisions un système basé sur de l'opt-out, donc le contraire, qui ne prenait pas en compte donc les, avis divers et variés de ces chers artistes. Donc ici, vous avez une des listes donc là, vous avez une liste des artistes de Warner, donc Dua Lipa, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Coldplay, The Weeknd, Lady Gaga et cetera. Est-ce que tous ces artistes vont, accepter l'accord? Bon, je pense que pour s'acheter une nouvelle, piscine, à Hollywood, je pense qu'il y aura pas de problème, sur ce point. Et tout cela, dans cette phase de restructuration, va forcément aboutir à certaines améliorations. C'est-à-dire que si les artistes donnent leur accord pour utiliser leurs morceaux, ben, je ne vois pas pourquoi, Suno, en accord avec Warner, ne permettrait pas, à l'image d'Udio, de, créer, des chansons basées sur les voix réelles des artistes. C'est-à-dire que dans Suno, je sais pas, je suis pas devin, hein, mais pour l'instant, ce que j'avais annoncé est en train de se concrétiser. On aura sûrement une nouvelle interface avec la tronche de Ed Sheeran pour et donc vous cliquerez dessus pour utiliser sa voix, ce qui rendra le processus et le système des balises, de création en général beaucoup plus, facile.
Alors ensuite, on parle de création autour d'artistes, de collaboration virtuelle, donc ça existe déjà, hein, je vous l'ai déjà dit, hein. Il y a le bassiste de Dream Theater qui fait déjà ça. Il y a un rappeur dont je ne me rappelle plus du nom. L'élément positif pour l'utilisateur, c'est que, vu qu'il paye un abonnement, eh bien, celui-ci ne risquera plus, souffrir de risques de poursuites liées à un non-respect du copyright. Donc, bon, copyright, c'est le concept américain. Nous, on parlera plutôt de, droits d'auteur. Donc ici, vous voyez que la zone concernant Warner est au vert. La zone concernant Universal et Sony, ben, c'est encore dans une zone grise, dans la mesure où on se retrouve dans une phase de négociation. Eh bien, on ne sait pas trop comment les choses évoluer, même si à mon avis, je vous l'ai déjà dit, elles vont correspondre exactement à l'accord passé avec Warner. Et ensuite, restera donc le problème des labels indépendants, sur lesquels sûrement Suno a également entraîné son système. Donc ça, comme ces labels indépendants ont moins de puissance, juridique et financière, qu'ils disposent sûrement de moins bons avocats que les, suscités, eh bien, on verra comment cela évolue important. Déjà, si, un accord préalable est passé avec Warner, Universal et Sony, je pense qu'on pourra dormir tranquille. Donc le système de l'opt-in, on voit qu'il passe par plusieurs choses. Donc leur consentement explicite, un contrat clair qui encadre l'utilisation de leurs différents morceaux, les droits conservés par les artistes, eh bien, ce sera l'utilisation de leur voix, même si, comme je vous l'ai dit, leurs voix seront forcément utilisables de manière plus facile dans Suno. Et bien sûr, ne pas sortir de morceaux, qui ressemblent à Ed Sheeran ou consorts, en citant que le morceau a été créé par eux. Et après, au-delà de l'aspect purement musical, ne seront pas, autorisés, par exemple, l'utilisation d'une image, créée par l'IA, par exemple, de Lady Gaga, censée illustrer un morceau, sous forme vidéo ou visuelle, d'une chanson créée par Suno sur la base de la voix de Lady Gaga et tout le reste, des droits qui, en découlent. Alors au niveau des possibilités d'utilisation, eh bien, l'utilisateur grand public pourra toujours, utiliser Suno tel qu'il l'utilise maintenant avec des options renforcées, un système de génération de morceaux, différenciés et au niveau des créateurs de contenu, ben, ils pourront toujours créer leurs jingles, leurs instrumentaux pour développer leur marketing via les réseaux sociaux et au niveau des artistes et producteurs professionnels, ils pourront toujours continuer, d'utiliser Suno Studio de manière, tranquille, je dirais, sans se soucier des, risques, de volte-face au niveau juridique. Alors il y a un point aussi, c'est que Suno peut utiliser vos chansons pour promouvoir sa plateforme. Elle ne pourra pas évidemment en tirer, des bénéfices, mais si vous avez fait un bon morceau et que Suno, considère que celui-ci peut mettre en avant sa chaîne, il pourra tout à fait le mettre en avant sur sa page principale, par exemple. Alors ici, je vous mettrai le PDF en lien si vous voulez aller un petit peu plus loin. Je vous ai mis toutes les sources ayant, servi, à élaborer, ce dernier et ici donc vous avez, voilà, ce qu'il faut retenir, les grosses lignes si vous voulez. Donc aujourd'hui, hein, je vous fais une, vidéo assez brute, parce que le sujet est d'actualité et que je voulais pas attendre 15 jours pour vous en parler. Donc voilà ce qu'il faut retenir, au niveau des grandes lignes. Donc, en ce jour du 26 novembre de l'an 2025, voici l'ensemble des informations dont je dispose et que je vous mets à disposition. On voit le truc venir, hein, tout ça va aboutir à un accord similaire avec Universal et Sony, le tout formant un bloc cohérent qui va protéger les utilisateurs de Suno contre d'éventuelles poursuites judiciaires de la part des artistes à partir du moment où une de ces boîtes considère que votre morceau recèle de similitudes trop proches d'un morceau original. Ça réduit le rôle de l'utilisateur gratuit. C'est également un moyen malin pour Suno, en fait, d'obliger les passionnés à souscrire à leur plateforme. Tous les chemins mènent à Rome. Ici, Rome ressemble plus à Fort Knox avec une réserve de lingots d'or parfaitement distribués entre les acteurs du marché, les artistes eux-mêmes, les boîtes, donc Sony, Universal
et Warner. Suno, puisque Suno, au bout d'un moment, il va être bien obligé d'augmenter un peu ses souscriptions. Parce que si le Suno se voit obligé de reverser des royalties à ses boîtes pour être tranquille, je ne vois pas comment, au bout de la route, l'utilisateur ne va pas en pâtir. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ces considérations juridiques qui vont mener à un accord global dans lequel l'utilisateur sera encore une fois lésé. Moi, mon seul souci, c'est que je crains qu'on arrive en fait à un système de création de morceaux assez aseptisé, basé uniquement sur un système qui est lui-même approuvé et mis en avant par ces diverses sociétés. J'espère seulement que les morceaux qu'on créera seront aussi riches et liés à des possibilités larges telles que Suno nous le permettait, et pas des morceaux indigestes et aseptisés liés à une nouvelle configuration du système de création de morceaux imposée en quelque sorte par ces grosses majors. Bon, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cela aura éclairé votre lanterne. Donc pour l'instant, hein, dormez tranquille, hein, on n'est pas prêt de ne plus utiliser Suno. Donc, je vous mets le lien en description. Je vous mets aussi le lien, n'oubliez pas que c'est la fin du Black Market vendredi soir à minuit. Et à ce titre, vous avez encore quelques jours pour bénéficier de toutes les promotions, dont la promotion Suno et Suno Studio. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.